Ok, quadruple M, on va se faire plaisir, je suis Vincent Cespedes, professeur de philosophie, philosophe, et je m'amuse sur TikTok à être la meilleure chaîne TikTok au plus haut niveau de la philosophie, donc c'est cette chaîne que vous devez suivre, j'ai de l'expérience, j'ai de la bouteille, j'ai des cheveux blancs, bref, il y a tout ce qu'il faut pour que vous deveniez complètement dingue de ma méthode voyoute. Voilà, alors, je te le fais là, voilà, ça, je me suis amusé à te le faire. Donc, on va se faire plaisir, hein, le sujet, donc, une image vaut 1000 mots, bah tout le monde connaît, tout le monde répète, mais en fait, personne ne pense vraiment ce que ça veut dire. C'est un sujet parfait pour une leçon, tu vois, de type agrég, même si je sais que c'est tombé sur le thème de l'image en prépa en Cagne. Donc tu pars d'un truc cliché et tu vas chercher des failles. Bon, moi j'ai choisi de prendre ce sujet au sérieux, comme si c'était pas une pub pour Instagram, mais une vraie énigme philosophique. Première idée, on dirait que l'image serait plus puissante que le langage. Ok, ça marche dans certaines situations, un tableau, une photo de guerre, un logo, ça claque, ça marque. Mais là, tu peux convoquer Roland Barthes, le punctum, donc dans la chambre claire. Ce petit détail qui nous transperce. Tu peux aussi sortir du Benjamin, hein, l'aura de l'image, le choc visuel. Deuxième idée, en fait, non. L'image peut être manipulable, ambiguë, interprétable à l'infini. Et parfois, les mots seuls peuvent voir les choses qu'aucune image ne saurait transmettre. Là, tu vas chercher du côté de Platon, la méfiance envers les images, ou même Aristote avec la poétique, la force évocatrice du récit. Troisième idée plus fine, peut-être que c'est pas une compétition, peut-être qu'un seul mot bien choisi peut exploser la tête, et qu'une image sans mots reste muette. Donc, c'est pas 1000 mots versus une image, c'est le lien entre les deux qui crée la pensée. Du coup, dans cette leçon, bah, je déroule tout ça en 10 séquences, hein, et je m'amuse, je pose des questions, je fais des détours, je joue le jeu de la pensée vivante. C'est pas une récitation, hein, c'est une enquête. Alors voilà, t'as un sujet simple, tu l'attaques à la voyoute, tu rentres dans les failles, tu fais ton petit film d'idées, et bim, le jury kiffe parce que t'as pensé, et t'as pensé fort. J'attends vos commentaires, vos partages, et j'attends que bah, vous rejoigniez la team des voyous. On aide les petits jeunes de 2007 au baccalauréat de philo. Venez nous aider, on vise 120 sur 20 cette année 2025 et on les aura. Et puis je fais un live dans, allez, on va dire dans une demi-heure là. Allez.